Maintenant, pour visualiser le journal général et le grand livre des transactions, voilà comment procéder. Nous allons regarder, nous allons utiliser liste des comptes, OK? Et rapport des transactions. Donc, rapport des transactions et liste des comptes. Liste des comptes, c'est le grand livre et rapport des transactions, c'est le journal général. Et toujours, on commence par le journal général, là on va aller voir les grands livres parce que toujours on comptabilise dans le journal général et après les transactions vont être reportées, affectées dans leur propre grand livre. On commence par rapport des transactions. D'accord? Je sélectionne détaillé. OK? Ça, c'est le journal général. Rapport de transactions détaillé. Inclure toutes les transactions concernées par chèque, dépôt, écriture. Est-ce que de quelle période à quelle période ou bien de toutes les périodes? Si je mets de la période 1 jusqu'à la période 1 jusqu'à la période 2, je vais cliquer sur produire et vous avez le journal général de toutes les transactions passées dans les deux périodes. Vous voyez ici, il y a période 1, période 2, et ainsi de suite, période 2, période 1, etc. D'accord? Vous voyez, ils sont classés par catégorie. Vous voyez ici les détaillés des chèques. Ça concerne les chèques. Chèques de la période 1, chèques de la période 2, dépôt de la période 1, dépôt de la période 2, et enfin, écriture de la période 1, écriture de la période 2. D'accord? Si vous voulez juste une seule période, vous mettez 1 jusqu'à 1, ou bien période 2 jusqu'à période 2. Ça, c'est le journal général. Donc, le journal général passe à travers rapport des transactions. Rapport des transactions. Ici, rapport des transactions, c'est le journal général. Maintenant, pour le grand livre, c'est-à-dire l'historique de chaque compte, on va aller au module comptabilité, on sélectionne liste des comptes. Donc, liste des comptes, je sélectionne, je veux avoir toutes les transactions de chaque compte. C'est ce qu'on appelle le grand livre. Donc, je viens ici, vous voyez, avec transaction. Je sélectionne avec transaction. Je sélectionne la période, ou bien la période courante qui est le mois 2, ou bien toutes les périodes. Si on est août, ben, on va prendre du 1er jusqu'au août. Ça dépend du début de l'exercice. Si l'exercice commence en mars et se termine en février, l'année N plus 1, là, vous allez prendre les périodes désirées 2A, la période courante et toutes les périodes. Ben, on va mettre toutes les périodes, d'accord? Et on clique sur produire. Et voilà, vous avez le grand livre de la banque, le grand livre du client, le grand livre du fournisseur, le grand livre dépôt du client, le grand livre des TPS perçus sur les ventes, etc. D'accord? Vous avez ici à gauche la période. Vous avez 2, la période 2, 1, etc. Si vous cliquez sur n'importe quel montant, vous aurez, c'est comme ça. Vous allez cliquer sur, par exemple, les honoraires. Je clique sur 2500. J'ai les honoraires et je peux les changer.
D'accord? Je peux changer ça manuellement. Je peux rectifier manuellement. D'accord? Soit dans le grand livre, soit dans la liste des transactions. Et je ferme. D'accord? Donc, pour éditer le journal général, vous allez au module comptabilité, vous choisissez la composante rapport des transactions, détaillé, sélectionnez la période, cliquez sur produire et vous aurez le journal général. Si vous désirez le grand livre, ben vous allez à la module comptabilité, liste des comptes avec transactions. Il y a d'autres options, donc je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Et vous cliquez, sélectionnez la période, vous cliquez sur produire et vous aurez l'historique de chaque compte, ce qu'on appelle le grand livre. Est-ce qu'il y a des questions avant de commencer le deuxième cas pour la compagnie Smart Engines? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?